Aujourd'hui, on va commencer spécifiquement notre travail directement avec le ballon. Donc du coup, debout à côté de la chaise, avec notre ballon, les pieds bien en appui. On fait attention à bien prendre le poids du corps, autant sur le talon que sur les orteils. On ouvre bien les orteils pour pouvoir répartir le poids du corps sur chacun de ces orteils. Ok ? Alors, juste avec le ballon, tendez les bras, gardez le ballon entre les mains. Tout simplement, pour le moment, on va poser les bases, serrer les sphincters pour mobiliser notre périnée, rentrer le nombril le long de la colonne, amener les omoplates l'une contre l'autre, abaisser les épaules et la poitrine et grandir tout notre dos en regardant en face. Et là, venir presser le ballon avec les deux paumes de main. Les bras restent tendus. Je souffle, je presse le ballon et j'inspire, je relâche. Allez, encore 2 fois. Je souffle, je presse le ballon et j'inspire, je relâche. Dernière fois, soufflez, pressez le ballon. Inspirez et relâchez. Parfait, détendez les bras. Ah, voilà Mireille, je suis désolée. Hop, attendez juste un instant. J'accueille Mireille. Voilà. Super. Coucou Mireille, installe-toi tranquillement. Alors, avec notre ballon, toujours. Je vous montre le profil cette fois-ci. Donc, toujours, on pense à placer nos bases, serrer les sphincters, rentrer le nombril, ramener les omoplates l'une contre l'autre, abaisser les épaules, la poitrine, ballon devant soi. Et là, je vais pivoter avec mon ballon à droite. Je laisse le bassin face. Là, j'inspire, je souffle quand je reviens de face en rentrant. Bien le nombril le long de la colonne. Et je vais chercher de l'autre côté. J'inspire et je souffle quand je reviens de face. Ok ? Donc le bassin ne tourne pas. C'est juste le haut du corps. J'inspire, je souffle. Voilà. Et vous exercez toujours, comme tout à l'heure, cette pression avec les deux mains pour écraser le ballon. Dernière fois de chaque côté, j'inspire. Attention de ne pas monter les épaules. Je souffle et j'inspire et je souffle. Relâchez dans les bras. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Une dernière fois. Parfait. Bras à hauteur d'épaule. Toujours avec mon ballon à hauteur de mes épaules. Là, je vais saisir le ballon dans ma main, paume de main vers le ciel, et j'ouvre juste la main droite. J'inspire, quand je souffle, je referme. Même chose avec la main gauche. J'inspire. Voilà, donc je vais aller chercher ma croix sur cet exercice-là. La main qui ne bouge pas devant, et j'ouvre très loin derrière. Avec mon ballon, je regarde mon ballon et je l'emmène le plus loin possible derrière, pour mon repère visuel. Allez, j'inspire, j'ouvre. Le bassin ne tourne pas, il reste face à moi. Hein. Je souffle, je reviens pour bien rentrer le nombril le long de la colonne. Parfait. Toujours avec ma petite pression sur le ballon. Cette fois, j'emmène le ballon au-dessus de ma tête. Et je souffle, je redescends. Ok ? Donc, vous faites attention ici, quand j'emmène le ballon, de ne pas creuser dans le dos. Fléchissez un peu les genoux. Comme ça, vous remettez bien le bassin en position neutre. Et lorsque vous allez inspirer, ouvrir, eh bien vous savez que ça ne bouge pas dans votre dos. Inspirez, ouvrez. Voilà. On va aller chercher un peu plus loin. Quand vous ouvrez, vous allez regarder votre ballon et l'accompagner avec le regard. On ouvre vraiment tout le haut du corps. Attention, c'est pas un creux dans le bas du dos. Et je souffle, je reviens. Et vous relâchez. Ok, parfait. Super. Alors, on continue toujours avec notre ballon. Ici, venez pousser loin devant et tirer vers vous en étirant les coudes. Donc, c'est tout bête. Je pousse et je viens chercher les coudes loin derrière en rapprochant les omoplates. Je pousse, je tire, je pousse, je tire
Voilà, encore. Soufflez bien. Ok, gardez les coudes ouverts, toujours les jambes un peu fléchies, bassin en position neutre et là j'emmène les coudes de droite à gauche et de gauche à droite. Je dépose le ballon comme si je vous l'emmenais d'un coup d'un côté, d'un coup de l'autre côté. 3, je suis du regard. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soufflez, relâchez. Avec la tête cette fois-ci, juste vous allez venir. Laissez tomber tout le poids de la tête sur le côté. Inspirez, revenez. Laissez tomber le poids de la tête de l'autre côté. Inspirez, revenez. Ok? Allez, soufflez. Inspirez, soufflez. Dernière fois de chaque côté. Soufflez. Inspirez et l'autre côté. Soufflez. Et inspirez. Parfait. Attrapez le ballon avec votre main droite. La paume de main reste vers le sol. Et je viens emmener le ballon à hauteur de mon épaule. J'inspire, je reviens en bas. Et je souffle, je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, ça demande de bien saisir le ballon avec le bras. C'est pour ça que le ballon Pilates aussi, il est toujours un petit peu dégonflé pour qu'on puisse bien l'attraper. Sur cet exercice, toujours pareil, vous faites attention de bien serrer les sphincters, rentrer le nombril le long de la colonne, amenez bien les omoplats l'une contre l'autre, abaissez bien vos épaules et pensez à votre grandissement, vous grandissez comme si vous vouliez soulever le plafond avec le sommet de votre crâne. Voilà, j'inspire, je souffle. Et ben voilà. J'inspire et je souffle. Parfait, très bien. Ok. Alors, on continue cette fois-ci. Donc du coup, on va s'intéresser plus par le bas du corps. Donc vous venez placer votre ballon ici entre vos pieds. Et vous venez rapprocher les pieds pour bien venir écraser le ballon. Ça va vous faire ressentir ce que je vous fais faire d'habitude, c'est-à-dire bien mettre le poids du corps sur la partie intérieure de votre pied et venir rapprocher les cuisses l'une contre l'autre. Donc là, on travaille tous les muscles de l'intérieur de la cuisse, y compris le périnée. Rentrez le nombril, faites attention à la position du haut du corps aussi. Parfait. Très bien. On en profite avec les deux bras pendant ce temps-là. J'inspire, j'ouvre, je me grandis. Je souffle, je redescends. J'inspire, j'ouvre, je me grandis. J'étire tout le haut du corps. Je redescends une dernière fois. Parfait. Ici, avec le bassin, vous allez garder toujours cet écrasement du ballon avec vos pieds et vous mettez les mains sur le bassin. Souvenez-vous, les index sont devant sur les pointes de bassin et les pouces derrière sur mes fesses. Pliez dans les jambes et venez basculer votre bassin d'avant en arrière, pubis vers l'avant, fesses vers l'arrière pour venir mettre un maximum de mobilité dans votre bassin. Dans cet exercice-là, ne le relâchez pas. Voilà, le travail avec le périnée engagé et le ventre rentré. 9 et 10. Parfait. Gardez toujours ce ballon bien écrasé entre vos pieds pour être dynamique avec vos jambes. Ici, je vous propose de plier un tout petit peu les genoux, toujours pour placer ce bassin, souvenez-vous, dans la position neutre. Et là, je vais venir faire la pince pour mobiliser mes lombaires. Je viens pousser les fesses vers l'arrière, basculer les pointes de bassin vers mes genoux. Je descends le ventre vers les cuisses en gardant le dos bien droit. Et quand je reviens, je remonte le dos bien droit. Ok? Allez, 3 fois. Je souffle. Et j'inspire. Je souffle. Et j'inspire. Ok. Installez-vous dans cette position. On réveille tous les muscles du dos cette fois-ci. Là, je vais venir engager un bras et puis l'autre. Les mains sont dans le prolongement de mes épaules dans le prolongement de mon dos dans le prolongement de mes fesses. Je pousse les fesses loin derrière comme pour aller m'asseoir dans une chaise et je vais pousser loin dans la diagonale
avec mes mains, comme pour aller toucher le mur de l'autre côté. Allez, on tient 10 secondes. N'oubliez pas que vous serrez le ballon entre vos pieds. 10, respirez normalement. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez. Ok? Parfait. Alors, toujours avec ce ballon entre nos jambes, ça va faire une contrainte supplémentaire. Ici, je vais venir toujours pousser les fesses vers l'arrière, aller chercher dans la pince. Je vais aller chercher en fait dans ma pince à venir amener la main vers le sol. Donc effectivement, en fonction de la souplesse de chacun, on ne sera pas forcément au sol, je m'en fiche. Ce que je veux, c'est que vous poussiez la hanche droite vers le plafond, vers l'arrière, en pliant dans la jambe gauche. Ça me permet d'aller chercher un peu plus loin, ici, dans mon énergie, avec cette main vers le sol, et d'ouvrir le bras droit. Donc je pousse la hanche droite et j'ouvre le bras droit. Soufflez bien. Voilà. J'inspire, je reviens au milieu. Et je fais l'envers de l'autre côté. Soufflez bien. Allez, encore 2 fois de chaque côté. Je souffle. J'ouvre bien grand avec ma main droite. Je regarde toujours la main qui va au pas. Je l'accompagne du retour. Il y a toujours un côté qui est moins souple que l'autre, peu importe. Soufflez bien. Allez, dernière fois. Parfait. Ok, attention, quand je me redresse, je vais venir dérouler mon dos tranquillement. Les côtes, les épaules et en dernier la tête. Parfait. Allez, récupérez votre ballon. Hop là. Et on va venir utiliser la chaise. Voilà. Asseyez-vous sur le bord de la chaise avec les pieds bien devant. Cette fois-ci, le ballon, je le place entre mes genoux. Toujours même chose. Je vais venir serrer le ballon avec mes genoux. Ça me permet de venir mobiliser les muscles de l'intérieur de la cuisse, mobiliser le périnée, serrer les sphincters, rentrer le nombril le long de la colonne, ramener les omoplates l'une contre l'autre, abaisser les épaules de la poitrine. Pour abaisser les épaules, je pousse mes coudes vers le bas. C'est ce qui marche le mieux. Voilà, parfait. On va profiter ici de mobiliser le bas du corps pour aller remettre des torsions sur le haut du corps. Allez, soufflez bien. Ici, amenez les mains à hauteur des épaules, paume de main face à moi, et vous venez amener les mains derrière la tête. Là, soufflez, ouvrez bien les coudes vers l'arrière. Quand vous inspirez, vous pouvez relâcher. Soufflez, emmenez de nouveau bien les coudes vers l'arrière. Inspirez, relâchez. Dernière fois. Voilà. Et vous allez garder ces coudes bien ouverts vers l'arrière. Épaules bien abaissées, regard bien devant vous. Écrasez toujours bien le ballon entre vos genoux. Et je souffle, je vais chercher la torsion. Avec mon coude droit, je vais aller chercher à aller regarder le plus loin possible derrière. Attention, les coudes ne se rapprochent pas, ils restent grands ouverts. Je souffle, je ramène le nombril le long de la colonne et je reviens de face. Allez, à gauche, je vais aller chercher loin derrière avec mon coude gauche. J'inspire, je souffle pour bien rentrer le nombril le long de la colonne sur le retour. Encore 2 fois de chaque côté. J'inspire, roulez. Je souffle, j'inspire, je souffle. Allez, dernière fois de chaque côté. J'inspire, je souffle. Dernière fois à gauche. J'inspire et je souffle et je relâche dans mes mains. Parfait. Prenez le temps de boire. Prenez bien le temps de boire. Gardez la bouteille d'eau avec vous, hein, côté de la chaise. Ok. On remet donc ici notre ballon entre nos genoux. Écrasez bien le ballon avec les genoux. Très bien. Cette fois-ci, je vais revenir chercher la pince en poussant les fesses vers l'arrière et basculant le haut du corps, ventre vers mes cuisses. Ok. Avec mon coude gauche, je vais aller chercher l'extérieur de mon genou droit. Si c'est trop difficile, je le fais avec le dos de ma main. D'accord? Je ne suis pas obligée de descendre aussi bas. Ce point d'appui va me permettre ici de repousser dans mon bras, de repousser avec les genoux pour aller chercher une ouverture avec le bras droit. Allez, soufflez bien.
J'inspire, je reviens. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et je reviens. N'oubliez pas de bien serrer le ballon entre vos genoux. Allez, encore 2 fois de chaque côté, à droite. Je reviens, à gauche. Parfait. Dernière fois, à droite. Je regarde bien la main qui est au plafond. Là, et puis à gauche. J'emmène bien mon point d'appui et j'ouvre. Parfait. Et je me redresse tranquillement. Ok. Très bien. Alors, récupérez maintenant votre ballon et vous allez le placer sous un pied. Série de travail. Je vais avoir un pied sur le ballon qui va créer l'instabilité. Et je vais venir travailler avec l'autre jambe. Je ne dois pas laisser le haut de mon corps bouger lorsque je vais travailler, puisque ici, je vais travailler tout ce qu'on appelle le centre, périnée engagé, ventre bien rentré, dos bien allongé, buste bien droit. Alors, là, on commence par venir mettre en place les bases au niveau de notre ventre. Périnée engagé, ventre rentré, vous allez venir pousser de façon dynamique vers l'arrière et vous ne devez pas osciller, d'accord? Même si vous avez un point d'appui qui du coup est moins intéressant du côté du ballon. Vous soufflez sur 5, 5, 4, 3, 2, 1, inspirez, 5, 4, 3, 2, 1, soufflez 5, 4, 3, 2, 1, inspirez 5, 4, 3, 2, 1, soufflez 5, 4, 3, 2, 1, inspirez 5, 4, 3, 2, 1, soufflez 5, 4, 3, 2, 1, inspirez 5, 4, 3, 2, on change le pied de côté et 5, soufflez 4, 3, 2, 1, inspirez 5, 4, 3, 2, 1, inspirez 5, 4, 3, 2, 1, soufflez 5, 4, 3, 2, 1, soufflez, inspirez 4, 3, 2, 1, soufflez 5, 4, 3, 2, 1, allez, dernière fois, 5, 4, 3, 2, 1 et 5, 4, 3, 2, 1 et vous relâchez. Parfait. Toujours périnée bien engagé, ventre rentré, dos bien allongé. On va placer les bras à hauteur d'épaule. On va faire travailler les muscles du dos. Si toutefois c'est trop, vous pourrez reposer les bras tout simplement. Pensez que vous avez bien omoplate l'une contre l'autre et pour la baisser. Et ici, que je vais venir m'agrandir, m'allonger, comme si je voulais toucher les murs de chaque côté et en même temps, comme si je voulais pousser le plafond avec le sommet de ma tête. Ici, tout simple pour le moment, je tends ma jambe et je la replie. La jambe qui n'est pas sur le ballon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et à 10, vous gardez cette jambe tendue. Parfait. Et là, je vais venir ouvrir et refermer. C'est plus difficile puisque j'ai pas de point d'appui stable ici sous ma jambe gauche. Donc le mouvement, c'est pareil, il est plus petit que d'habitude parce que j'ai pas de point d'accroche. Allez, un petit dernier. Je laisse pas bouger le haut du corps et assez peu la jambe gauche. Je repose et là, je fais le genou vers moi. Je lève le genou vers la poitrine. 3, 4 et 5. Relâchez dans les épaules. Soufflez bien. Et changez le ballon de pied. Parfait. On est reparti. Installez votre dos. Serrez les sphincters. Rentrez le nombril devant de la colonne. Grandissez pour aller toucher les murs de chaque côté et allongez, grandissez. Grandissez bien votre dos. Allez, je tends et je repousse. 2, 3, 4, 5. Le pied est flex, mais si vous sentez que ça crée des crampes, laissez le pied libre, il n'y a pas de souci. 7,
8, 9, 10, je reste tendu. Allez, je vais essayer d'ouvrir et de ramener. Et 2, 3. Allez, on prend le temps pour bien réaliser l'exercice. 5. Vous repliez et vous levez le genou. 1, genou vers la poitrine. 2, 3, 4 et 5. Reposez votre dos. Ok, vous allez garder le ballon ici au milieu des jambes, ouvrir les orteils vers l'extérieur, ouvrir les genoux vers l'extérieur, vous approchez sur le bord. Poussez bien les fesses dans le fond de la chaise, laissez tomber le poids du haut du corps, vous allez saisir le ballon, puis vous allez me le faire rouler le plus loin possible de vous que vous pouvez. Soufflez bien. Quand vous inspirez, vous allez venir faire rouler le ballon à l'extérieur de votre jambe droite. Soufflez bien. Vous allez chercher à l'emmener le plus loin possible dans la diagonale. Inspirez, revenez au milieu. Et soufflez, vous faites la même chose sur votre gauche. Soufflez bien. Allez chercher le plus loin possible. Inspirez, revenez. Et je déroule tranquillement. Avec mon ballon, je remets le bassin à sa place, les côtes, les épaules et en dernier ma tête. Parfait. Ramenez vos pieds dans l'axe et restez assise, donc du coup, sur le bord de la chaise. Voilà, parfait, super. Ok. Alors, on continue cette fois-ci, donc du coup, on va venir travailler toujours avec le ballon entre nos genoux et venir bien écraser ce ballon avec nos genoux. Voilà, très bien. Pensez à serrer les sphincters en fermant le périnée, rentrez le nombril le long de la colonne et bien allonger le dos en grandissement. Voilà, en auto-grandissement. Parfait. Là, vous venez faire des pressions, 10 pressions sur le ballon. Vous devez déformer le ballon. C'est parti. Allez, je souffle, j'écrase. 1. Je souffle, j'écrase. 2. 3, 4, 5, 6, soufflez bien. 7, 8, 9, 10. Et là, je vais rester en écrasant le ballon le plus possible pendant 10 secondes. Respiration normale et continue. Allez, 10, 9, ça fait trembler les jambes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et vous relâchez. Parfait. Ok. Alors, je vais devoir pour l'exercice d'après me reculer un petit peu dans la chaise et mettre mes mains ici sur la piste de la chaise pour avoir un bon point d'appui. Je pousse bien les fesses vers le fond et je bascule toujours bien le haut du corps dans la pince. Ok? Je vous montrerai le profil après. Ici, avec mon ballon, ce que je veux, c'est venir monter le ballon vers moi et le redescendre. Ok? Je monte le ballon vers moi et je le redescends. Ça, c'est possible parce que j'ai ce point de levier avec les bras qui me permet de grandir. Attention pour autant, vous voyez, instinctivement, on va ramener ici les épaules. Donc, essayez de bien garder ce grandissement que vous installez dès le début. Donc, les mains sont sous les cuisses sur la chaise, les fesses un peu poussées vers l'arrière, le haut du corps, épaules basculées pour être au-dessus de votre prise main. Les mains, bras bien tendus. Je pousse sur mes bras, c'est ce qui me permet de lever le ballon. N'allez pas très haut, respectez bien votre propre limite. Le périnée est engagé, le ventre est rentré, je souffle, je lève le ballon vers moi et j'inspire, je repousse. Chacun à sa mesure. Et 2. Voilà. Et quand vous reposez, vous ne descendez pas d'un seul coup. Vous descendez au ralenti. Voilà, super. Soufflez. Et je fais une descente au ralenti. Je rentre mon nombril, je souffle et je descends au ralenti. Je rentre mon nombril, je souffle et je descends au ralenti. Il en reste 2. Prenez le temps de bien vous installer entre chaque exercice.
Allez, le petit dernier, on reste là-haut. Et je compte 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et vous reposez. Parfait, soufflez bien. Deuxième exercice, cette fois-ci pour cibler plus les transverses. Donc là, il ne faut pas être gêné avec vos mains. Donc vous allez plutôt vous accrocher sur l'arrière de la chaise. Ok? Les fesses, toujours basculer vers l'arrière, mais je vais m'avancer sur le devant de ma chaise pour ne pas être gêné par l'assise de la chaise. Là, vous imaginez donc que votre ballon, vous allez le ramener vers vous et vous allez l'emmener sur un côté. Vous le ramenez et vous l'emmenez au milieu. Vous le ramenez, vous l'emmenez de l'autre côté. Vous le ramenez, vous l'emmenez au milieu. Je le garde entre les l'extérieur de mon tapis, au milieu de mon tapis. D'accord? Allez, encore. Soufflez bien. Je souffle. Je pose. Je souffle. Je pose. Je souffle. Je pose. Je souffle. Je pose. Allez, 6. Je reviens. 7. Je reviens. 8. Allez, soufflez bien. 9. Une dernière fois de chaque côté. Et 10. Et je relâche. Soufflez tranquillement. Parfait. Pour ici détendre le ventre, asseyez-vous bien dans la chaise. Posez le dos sur le dossier de la chaise et reprenons l'exercice qu'on a fait en tout début. Vous devez ne pas relâcher le bas du dos, c'est pas un creuset de dos. Je viens juste bien poser ici sur la chaise, rentrer mon nombril et ouvrir un maximum en regardant mon ballon. Soufflez. Et je reviens. Parfait. Ok. Allez, on continue là-dessus. Alors, cette fois-ci, je vais vous embêter davantage. On va venir travailler en quadripédie avec cette fois-ci une instabilité au niveau de la main. Cet exercice-là, si vous n'avez pas de tapis, je le fais tout simplement sur le sol, il n'y a aucun souci. Et on n'a pas besoin de la chaise pour le réaliser. Je pars sur mon bout de tapis. Je vais mettre un petit peu plus par là. Et on va en profiter pour faire nos flexions complètes de notre dos. Partez en haut avec le ballon. Poussez le ballon au plafond, soufflez. Et enroulez les épaules, la tête, le bassin, pour amener le ballon vers le sol. D'accord? Premier, je descends comme je peux. J'inspire, je remonte. J'ouvre le ballon au-dessus de ma tête. J'inspire, je souffle, je redescends. Hop, ballon vers le sol. J'ai le droit de plier mes genoux. Je voudrais que vous puissiez aller jusque sur le sol. Allez, dernière fois et après on va aller marcher avec les mains sur le sol. Allez, on enroule bien. Je laisse tomber le haut du corps sur le bas du corps. Et là, je vais mettre le poids du corps sur mes jambes. J'avance mon ballon. Je marche, je marche, je marche. Je me retrouve dans ma position ici de planche. Je fais rouler mon ballon avec mes doigts très très loin devant moi. Et je reviens. Je prends appui sur l'autre main. Je vais rouler le ballon loin, loin, loin devant moi. Et je reviens. Et je repousse pour venir remettre le poids du corps sur les talons. Dérouler mon dos. Et j'inspire. Pousse mon ballon vers le plafond. Je souffle, j'enroule à nouveau et on est reparti. Cette fois-ci, au lieu d'aller pousser mon ballon devant, quand je vais être sur ma planche, je vais aller le poser en oblique, sur le côté, dans la diagonale. Je reviens, je reprends appui sur l'autre main et je vais chercher de l'autre côté. Soufflez, inspirez, revenez. Hop, je reprends appui sur mes talons
Et je me redresse. Soufflez, allongez, grandissez. Allez, on en a juste un tout petit dernier à faire. On va le resserrer dans l'axe. Donc je pose mes mains, je marche sur mes mains, je viens chercher ma plante. Je vais chercher loin, 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 loin avec mon ballon. Je change de main, je vais chercher loin avec l'autre et je reviens. Allez, soufflez. Et je me redresse. Parfait. À la suite, toujours, je m'allonge, je me grandis, je m'étire et je vais descendre sur du 4 pattes. Je viens poser mon ballon, poser mes mains. Et donc là, du coup, je vous invite à poser un genou et puis l'autre. Voilà. Donc cette fois-ci, vous mettez la main droite sur votre ballon. Vous allez venir ici, tendre la jambe gauche, pied flex pour pousser loin derrière avec le talon. Et vous allez venir ici avoir ce point d'incertitude sous la main droite. Ok? Allongez, vous grandissez-vous. Poussez loin derrière avec le talon et loin, 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 loin avec la tête. Voilà, juste ça pour l'instant. J'inspire, je repose. Vous changez de côté. Ballon sous la main gauche. Je prends mon appui. Alors attention, le ballon, il est sous l'épaule, il n'est pas loin devant. Parce que sinon, c'est mon épaule qui est en souffrance. Ça m'oblige à stabiliser mon épaule sur ce type d'exercice. Alors, jambe droite tendue, pied flex, je pousse loin derrière avec mon talon. Votre bassin, il est bien face au tapis. Vous poussez loin de l'autre côté avec la tête pour vous allonger, vous grandir. Soufflez bien, stabilisez bien votre épaule avec votre main gauche sur le ballon. Et quand vous inspirez, vous revenez. Alors, super, parfait. Je vais venir cette fois-ci, donc du coup, compliquer l'exercice. Vous gardez cette fois-ci le ballon sous la main gauche avec un point d'appui sur le ballon qui va être moins stable que tout à l'heure. Je vais tendre ma jambe droite, allonger mon dos. Attention de ne pas laisser le bassin s'ouvrir. Le bassin reste bien face au sol. Et je vais tendre ma main droite. Allez, ça marche quand on s'allonge, qu'on s'étire et qu'on se grandit bien. Grandissez, 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 grandissez. Allez chercher loin devant avec la main, loin derrière avec votre pied. Et vous inspirez, vous reposez. Changez de côté. Le ballon sous la main droite. Je tends la jambe droite, j'entends du pied flex, bassin, attention, bien face à votre tapis. Vous vous allongez et vous libérez la main gauche. Allez, grandissez, allongez votre dos. Pensez que les sphincters sont mobilisés en serrant. Voilà, votre sphincter pour mobiliser votre périnée. Rentrez le nombril le long de la colonne et allongez-vous, grandissez-vous. Vous regardez le tapis à côté du ballon. Et j'inspire, je reviens. Parfait. Venez juste, si vous le pouvez, posez les talons sur les fesses pour vous détendre. Inspirez, soufflez. Et là, venez rouler le ballon loin devant vous. Et étirez votre dos et vos épaules. Soufflez tranquillement. Soufflez bien. Et sur la prochaine inspiration, ramenez le ballon vers vous. Parfait. Alors, je me tourne pour la suite face à vous. Sur cette suite, si c'est toujours possible, j'aimerais bien qu'on continue à travailler ici sur le tapis. Mettez un coussin sous les genoux si c'est pas confortable. Et si vous avez besoin d'un moment de répit, prenez le temps de boire et sautez cet exercice. Je vous en voudrais pas. Là, on va venir ici, s'asseoir les fesses à côté de nos pieds, ici. Venir se redresser et s'asseoir de l'autre côté. Ok? Donc, c'est un exercice où, normalement, on aurait tendance à vouloir poser la main. Là, on profite d'avoir le ballon parce qu'on va garder une attitude avec les mains tendues devant nous, ballon écrasé entre nos mains et toujours le dos bien allongé, bien grandi. Et donc, il va falloir que je trouve des solutions pour aller chercher l'assise sans relâcher ici mon grandissement et l'écrasement du ballon. Je reviens sur mes genoux et je vais de l'autre côté. Voilà. Et il y a toujours un côté, vous verrez, où ça marche moins bien que l'autre. Ou alors, on va avoir tendance à arrondir et ramener le ballon vers soi. Il faut être vigilant. On essaye tranquillement
Vous en faites autant que possible. Allez, hop, je souffle, je reviens. Voilà, et je viens poser. Des fois, vous n'irez pas poser, vous allez juste faire comme ça. Là, c'est déjà le même exercice et c'est déjà très bien, ok? Et si je peux, j'essaye d'aller poser. Moi, de ce côté-là, ça marche bien. Il y a toujours un côté où ça marche moins bien. De ce côté, par exemple, je sais que hop, ça me demande plus d'efforts et je suis moins à l'aise. Allez, allez, encore une fois, de chaque côté. Au moins, soufflez. Hop. Et de l'autre côté, voilà. Plus on le fait, plus c'est facile. Plus on arrive à le répéter. Voilà. Et vous reposez. Allez, on va revenir cette fois-ci debout. Donc, vous pouvez passer en chevalier servant ici, ou alors vous pouvez refaire le déroulé du dos en venant mettre le poids du corps sur les talons et en déroulant. Hein, c'est vraiment comme vous préférez. Parfait. Prenez le temps de boire. Soufflez. Récupérez votre chaise. Soufflez bien. On est déjà dans le dernier quart d'heure. Venez vous asseoir. Parfait. Ok. Soufflez tranquillement. Inspirez, levez les épaules aux oreilles. Soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles. Soufflez, relâchez. Dernière fois. Parfait. Alors, on reprend le travail plutôt haut du corps avec le ballon. Ici, bras tendus devant vous, assis bien sur le bord de la chaise avec un bon appui sur vos pieds. Périnée engagé en serrant les sphincters, ventre rentré, ballon entre les mains et je viens toujours bien écraser ce ballon entre mes mains. D'accord? Amenez le ballon au plafond et là, on va travailler sur l'arrière. Je viens emmener le ballon derrière ma tête et je tends au plafond. Écrasez bien le ballon entre vos mains. 2, soufflez bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Gardez le ventre bien rentré, périnée engagé en serrant les sphincters. Et là, vous allez emmener votre ballon sur le côté. Je souffle pour revenir au centre. J'inspire pour emmener le ballon le plus possible vers le côté. Je souffle pour venir au centre. Alors là, vu que vous êtes là-haut, et le ballon, il ne doit pas osciller comme ça, d'accord? Là, il n'y a pas de travail. Moi, je veux vraiment faire un travail de ventre. Donc, je me grandis, je m'étire. Je vais vraiment chercher le grandissement. Et là, c'est tout mon corps qui vient chercher le côté. Et je souffle pour revenir. Vous allez sentir, ça travaille vraiment au niveau du ventre. Je vais chercher loin sur le côté et je reviens. C'est pareil, du coup, le ballon, il doit être dans l'alignement de mes épaules et mon dos. Si je suis là, je romps l'exercice. D'accord? Je vais chercher. En même temps, je travaille les muscles du dos. C'est ça qui m'intéresse. Et je garde de l'amplitude dans mes épaules. Je vais chercher loin sur le côté. Je souffle, je reviens. Allez, une dernière fois de chaque côté. Et vous allez pouvoir tranquillement ramener les coudes et le ballon. Soufflez bien. Parfait, bravo. Ça, c'est chouette. Très, très bien. Ok, soufflez tranquillement. Prenez le temps de boire. Très bien. J'ai un dernier exercice à vous faire sur le haut du corps avec le ballon. Alors, toujours ballon bien écrasé entre mes mains. Coudes serrés l'un contre l'autre. Celui-là, on connaît bien, un dos bien allongé. Et j'emmène le ballon vers le plafond sans décoller mes coudes. 1, soufflez bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous relâchez. Parfait, soufflez tranquillement. Inspirez par le nez. Soufflez par la bouche, encore. Inspire par le nez, soufflez par la bouche. Une dernière fois. Pour bien relâcher dans les épaules. Et vous pouvez venir, évidemment,
frotter les épaules, malaxer ou tapoter. Même chose de l'autre côté, je frotte, je malaxe, bien ici au niveau des trapèzes, je tapote pour soulager. Ok, alors on passe aux étirements, vous pouvez poser le ballon. Hop là. Venez avec vos mains attraper vos omoplates. Je viens faire un câlin et mes doigts en fait ils peuvent saisir mes omoplates. Voilà. Ok, super. Une fois que je suis bien installée, j'attire avec mes doigts pour arrondir mon dos et éloigner les omoplates l'une de l'autre. Je laisse tomber la tête entre mes coudes et je laisse tomber mes coudes vers mon nombril. Je souffle. Encore. Sur la dernière inspire, je vais remettre les coudes devant moi, dos bien droit. Et je souffle, je tourne les coudes à droite. Soufflez bien, regardez par derrière votre épaule droite. Voilà. J'inspire, je reviens. Je souffle, je fais la même chose à gauche. J'inspire, je reviens. Et là, je regarde en face de moi et je laisse tomber, j'incline sur le côté, je laisse bien tomber ma tête. Allez, soufflez bien, on étire entre nos côtes, on fait de la place entre chaque côte. Tranquillement, je reviens. Et je fais la même chose de l'autre côté. Laissez bien tomber le poids de la tête. Soufflez bien, regardez en face de vous pour ne pas arrondir le dos. Voilà. Relâchez en douceur les bras. Tranquillement. Ok, parfait. Mettez les mains derrière la tête. Je vais croiser mes doigts derrière ma tête. Je ramène les coudes et doucement, juste le poids de mes coudes, je vais venir étirer ma nuque. On va venir soulager la nuque et les trapèzes. Donc là, du coup, je baisse pas le haut du corps sur mes jambes, sinon il n'y a pas d'étirement. Les étirements là, c'est au niveau des cervicales que je veux les sentir. Donc j'abaisse pas mes épaules. Soufflez tranquillement. Voilà, doucement. Et quand j'inspire, je relâche le poids de mes bras et je redresse tranquillement ma tête. On va aller chercher à étirer plus spécifiquement au niveau des trapèzes. Donc du coup, je vais juste avec ma main droite aller mettre mon nez dans mon coude, ramener la main derrière la tête et mon coude. Donc ma tête est solidaire, hein, je reste dans le pli de mon coude. Je vais aller chercher à l'extérieur de mon genou, légèrement en diagonale et vous allez sentir que ça va étirer jusque dans l'omoplate. Soufflez bien. Si vous ne sentez pas l'étirement, c'est que vous basculez le haut du corps ou que vous n'êtes pas assez sur le côté. Soufflez et ressentez, dosez si vous allez ouvrir un peu plus ou pas sur le côté. Et souvent, on ne le sent pas parce qu'on a le coude qui part comme ça, la tête qui part sur le côté. On est bien d'accord que la tête est dans l'axe de mon coude et que je ne fais que rapprocher mon menton vers ma poitrine. Soufflez bien. Donc celui-là, on le sent ici au niveau des trapèzes et jusqu'à la base de l'omoplate. Allez, on reste encore un peu. Et sur la prochaine inspiration, je relâche la pression avec ma main et tranquillement, je redresse ma tête. Même chose de l'autre côté, donc je viens ici mettre mon visage dans le creux de mon coude, j'attrape l'arrière de ma tête avec mes doigts et je souffle, je ramène le menton vers la poitrine. J'ouvre vers l'extérieur de mon genou. Soufflez bien. On va bien étirer la partie du dos qui a travaillé. Voilà, relâchez. Parfait. Allez, attrapez maintenant votre tibia et doucement soufflant, vous emmenez votre genou à votre épaule. Gardez le haut du corps bien allongé, bien grandi. Soufflez. Parfait.
Attrapez la cheville, amenez le pied sur le genou, abaissez l'autre jambe s'il y a besoin, d'accord? Basculez bien les fesses vers l'arrière pour venir creuser naturellement le bas du dos. Attrapez votre genou, donc là c'est ma jambe gauche, donc j'attrape avec ma main droite et je souffle, j'emmène le genou gauche à l'épaule droite. Soufflez bien. Tranquillement, on étire là dans la fesse. Plus je souffle, plus je peux ramener le genou vers l'épaule. Et doucement, je relâche. Remettez votre jambe dans l'axe avant de la reposer au sol. Même chose de l'autre côté, attrapez votre tibia, gardez le dos bien allongé, bien tendu. Soufflez, emmenez le genou vers l'épaule. Encore une respiration. Attrapez la cheville, vous amenez la cheville sur votre genou. Poussez les fesses bien vers l'arrière. Abaissez la jambe devant si vous en avez besoin. Là, c'est ma jambe droite, je l'attrape avec ma main gauche et je l'emmène à l'épaule gauche. Et je souffle. Tranquillement. Plus je souffle, plus je peux emmener le genou à l'épaule. Respirez doucement, régulièrement. Soufflez bien. Et relâchez tranquillement. Ramenez la jambe dans l'axe. Voilà, parfait. Étirez-vous. Il y a un grand coup comme le matin quand on se lève. Et relâchez. Bravo.